Bonjour, voici le quiz du jour. Question 1. Calculez 25% de 250. Réponse A, 75. Réponse B, 125. Réponse C, 62,5. Question 2. Pendant les soldes, le prix d'une jupe passe de 200 € à 180 €. Quel pourcentage de réduction a-t-il subi? Réponse A, 10%. Réponse B, 15%. Réponse C, 20%. Question 3. Convertir 159,78 m² en mm². Réponse A, 159 780 mm². Réponse B, 159 780 000 mm². Réponse C, 0,15 978 mm². Question 4. Soit f la fonction définie par f de x est égale à moins 2x plus 3. Déterminez le ou les antécédents éventuels de 1 par f. Réponse A, 1. Réponse B, moins 1. Réponse C, 0. Question 5. Déterminez le signe de 6x moins 7. Réponse A, moins 0 plus et le signe s'annule pour 7 sixièmes. Réponse B, moins 0 plus et le signe s'annule pour 6 septièmes. Réponse C, plus 0 moins et le signe s'annule pour 7 sixièmes. Réponse question 1. Pour calculer 25% de 250, il suffit de faire 250 fois 25 divisé par 100, ce qui est égal aussi à 250 divisé par 4, égal à 62,5. Donc la réponse C. Réponse question 2. Pour calculer le taux de réduction d'un prix qui est passé de 200 à 180 €, il suffit d'appliquer la formule du taux d'évolution. Donc c'est 180 moins 200, le tout divisé par 200. On trouve moins 20 divisé par 200 est égal à moins 0,1, donc soit un taux de moins 10% en multipliant par 100. C'est donc la réponse A. Réponse question 3. Pour convertir 159,78 m² en mm², il suffit de multiplier par 1 million. Donc, on va trouver 159 780 000 mm². C'est donc la réponse B. Réponse question 4. Pour déterminer l'antécédent ou les antécédents de 1 par f, il suffit de résoudre l'équation moins 2x plus 3 est égal à 1. Donc j'ajoute 3 dans les deux membres de l'équation, ce qui me donne moins 2x est égal à moins 2. Ensuite, je divise par moins 2 les deux membres de l'équation et j'obtiens x est égal à 1. Donc 1 est l'antécédent de 1 par f. C'est donc la réponse A. Réponse question 5. Pour déterminer le signe de 6x moins 7, il suffit de résoudre l'équation 6x moins 7 est égal à 0. J'ajoute 7 dans les deux membres de l'équation et j'obtiens 6x est égal à 7. Puis je vais diviser par 6 les deux membres de l'équation et j'obtiens x est égal à 7 sixièmes. Puis je vais regarder le signe de A. 1 est égal à 6, c'est donc positif. Donc, dans le tableau de signes, on aura moins 0 plus.
Et le x pour lequel 6x moins 7 s'annule, c'est égal à 7 sixièmes. C'est donc la réponse A. À bientôt.